acclame la parole. Amen. Amen. Je sais que Dieu nous a donné la force. Il nous a donné la sagesse. Il nous a donné la santé. C'est pourquoi nous sommes ici. Et ce matin, nous sommes en train de vivre. Parce que j'ai toujours dit que l'évangile n'expire pas. Jésus a été, il est et il sera toujours. Donc l'évangile, c'est une vie. Pourquoi je dis nous sommes en train de vivre ce que Jésus et les disciples avaient vécu. La Bible dit que ce soir-là, Jésus dit à ses disciples qu'allons de l'autre côté. Et ils montèrent dans une barque. Pendant qu'ils étaient en train d'aller de l'autre côté, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait, qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Réglez s'il vous plaît le son, merci beaucoup. Parce que le son, quand il va et revient, il déconcentre toute l'assemblée. Donc l'eau se jetait sur la barque au point de la faire submerger. Et les disciples criaient parce qu'ils avaient peur de perdre leur vie. Et un parmi eux est arrivé à Jésus pendant qu'il dormait dans son coin. Il l'a réveillé. Il lui a dit, Maître, nous sommes en train de périr. Ne vois-tu pas ce danger? Et Jésus se leva. Il menaça les vagues. Il menaça la tempête. La Bible dit, et il eut un grand calme. Les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns des autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de la paix dans les vagues. Ou vivre dans les vagues, c'est la même chose. Il y a un contraste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de compliqué ici. Il y a deux grands moments qui s'opposent. Le premier moment, c'est la menace. Et ce moment-là est représenté par les disciples. Ils ont peur de leur vie. Parce que il y a la mort en face. Il se disait que ici c'est fini. C'était des hommes expérimentés. Ils connaissaient les métiers d'eau. Parce que tous ces disciples-là ont été choisis au bord de la mer de Galilée. Donc c'était des pêcheurs. D'ailleurs, Pierre avait un bateau. C'est un entrepreneur dans le domaine de la pêche.
Donc lui, il était dans le bateau. Donc, il était habitué aux vagues. Il connaissait bien la mer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais ces vagues de ce jour, cette tempête n'a pas donné le temps à Pierre de la corriger, de la dresser. Il avait peur. Il n'a pas pu gérer ces vagues. Tous les disciples avec lui criaient. Donc c'était le moment de la grande menace. Parce qu'après une menace, vient la mort. Il craignait parce que c'est un tourbillon qui s'est fondu sur le bateau, au point de faire descendre le bateau. Les passagers qui s'y trouvaient se retrouvaient dans l'eau. C'était un petit étang dans la barque. Mais on nous dit, c'est un contraste, que Jésus, lui, il dormait pendant que les disciples s'agitaient parce qu'il y avait des tempêtes. Leur vie était une menace pendant que celle de Jésus était la paix. Donc la vie de Jésus était au milieu des tempêtes. Il vivait tranquillement. Il était en paix dans la tempête. C'est pourquoi ça l'a étonné. Quel est ce monsieur? Ils lui ont même dit, Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Périr, c'est disparaître. Périr, c'est quitter. Donc périr, c'est mourir. Tu es avec moi? Amen. Lui, il dormait tranquillement. Il était en paix dans la tempête. Ça ne l'inquiétait pas. Parce qu'il dormait sur son coussin. Pendant qu'il s'agitait autour, dans les tempêtes, dans la vague, il y avait deux vies. Une vie de mort, d'agitation, et une autre de paix. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit, mais quel est ce monsieur? Ils n'ont pas dit pourquoi Jésus, non. Ils ont manqué de qualificatifs. Parce qu'on ne comprend pas ce monsieur. Quel est celui-ci qui est en paix pendant que nous pleurons? Qui dort pendant que nous nous agitons? Il y a la paix dans la vague pendant que nous mourons. La paix dans les tempêtes. La Bible dit, il s'éleva parce qu'ils l'ont réveillé. Sinon, lui continuait son sommeil. Ils lui ont poussé, il dit, Maître, nous sommes dans l'eau. Mais ce n'est pas possible que tu puisses continuer à dormir. La vague monte et descend, l'eau il monte, et toi tu dors. Il se réveille, il sort de son sommeil. Il se met debout, il constate les faits. Il lève sa main et on gueule la tempête. La Bible dit à l'instant, il y eut calme. Il y eut la paix. C'est la paix dans les vagues. C'est la vie que menait Jésus. Lui ne s'agitait pas.
Il savait que lui peut vivre dans la tempête. Il peut vivre comme ça dans la tempête. Je l'ai dit, il s'est réveillé parce qu'ils l'ont réveillé. Ils l'ont poussé. Sinon, il continuait à dormir. Il rêvait tranquillement. Il faisait ses songes. Il ronflait son problème. Pourquoi ils ne l'ont pas réveillé à temps? Parce qu'ils comptaient sur leur propre force. Ils n'ont pas eu tort. Parce que c'est des professionnels. Ils connaissent bien la pêche. Ils connaissent bien la mer. Ils connaissaient les tempêtes. Il était habitué. Mais il y a tempête et tempête. Ce n'était pas une tempête comme les autres. C'est pourquoi ils n'ont pas pu. Ils étaient obligés de faire recours, d'appeler Jésus. Les tempêtes, c'est quoi? C'est les problèmes. Quelqu'un me dit Amen. Ce qui marque la vie, c'est les difficultés. C'est la diversité. Ils voulaient se rendre quelque part de l'autre côté pour continuer à dérouler leur programme. Le programme d'évangéliser. Mais il s'est trouvé que les vagues se sont opposées. Les vagues, c'est l'opposition. Tu veux aller, mais tu te trouves arrêté. Tu veux être en bonne santé, mais tu es toujours malade. La maladie est une vague. Tu travailles beaucoup, mais tu n'arrives pas. La pauvreté est une vague. Quelqu'un me dit Amen. Tout le temps que nous vivons, chaque jour, il y a des vagues. Même emprunter un simple taxi. Tu t'es fixé là-bas à 12 heures. Tu arriveras en cours. Tu croiseras un embouteillage. C'est une opposition. Quand il y a la vie, il y a l'opposition. La Bible dit que le juste est souvent atteint. On parle de l'opposition de la vie. Même celui qui n'a rien fait, même celui qui a Dieu, se heurte toujours. Ici, c'est un groupe de gens qui priaient beaucoup. Ils connaissaient la prière, qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades. Il y avait du feu dans le bateau. Cela n'a pas empêché à l'opposition de se dresser contre eux. Le blocage est une vague. La vie n'est pas facile. Nous disons tous les jours que la vie est un combat. On parle des vagues. Il n'y a pas de vie sans vague. C'est pas possible. Celui qui fait donner naissance aux enfants, parfois il s'est fixé un objectif d'avoir 5 enfants, mais parfois il n'en a qu'un. Il voulait avoir 11, il s'arrête à 2. Les vagues. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui pensent que le fait de mettre le pied dans l'église, on aura tout d'un seul coup, sans rencontrer les vagues. C'est les vagues qui emmènent les gens en dehors de Dieu. Ça pousse les gens à aller consulter. Il complique encore la situation. Les vagues commencent au pied. Tu peux
peuvent arriver aux genoux, ils arriveront à la ceinture, ils peuvent submerger quelqu'un. Il y a des gens qui sont dans l'eau aujourd'hui. Ils sont en train de confesser. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais plus sur quel pied danser. Sur qui. Il y a des gens qui témoignent cela. Les vagues, quand elles arrivent à toi, elles n'ont pas pitié. Parce que dans ce monde-ci, chaque entité joue son rôle. Les vagues sont faites pour submerger. Si tu ne fais pas attention, tu seras englouti. Quelqu'un me dit Amen. Le bateau, c'est la vie. C'est la vie d'une personne. Et les vagues, c'est les oppositions. C'est la difficulté. L'eau, c'est le monde. Le monde n'est jamais tranquille. Il se soulève de partout. Il te cherche même des problèmes. Quand tu ne cherches pas les problèmes te chercheront. Ce sont les vagues. Mais le problème n'est pas là. Si Jésus a fait ce miracle, ce n'est pas pour impressionner les disciples. C'est pour leur montrer. C'est pour montrer à nous que la vie n'est pas difficile. Elle n'est pas facile. Elle est difficile. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a pas de couronne sans feu. Il n'y a pas de vainqueur sans course. Il n'y a pas de vainqueur sans match. Je disais à quelqu'un que la diversité n'est pas l'ennemi du succès. La souffrance, ce n'est pas l'ennemi du succès. C'est juste un terrain d'entraînement du succès. Les vagues, c'est des problèmes. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi il y a des envoûtements. Ce sont les vagues. Il y a quelqu'un qui crie ce matin comme les disciples. Il dit, Jésus vient. Lève-toi. Quelque chose ne va pas. Les vagues. Quelqu'un me dit Amen. Mais Jésus vivait tranquillement. Il ne s'inquiétait pas parce qu'il avait la maîtrise. La maîtrise des vagues. Il savait déjà. Vous pensez que lui, en tant que Dieu, s'il te plaît, il y a des protocoles là-bas. Quand tu regardes ici. Quelqu'un me dit Amen. Les vagues. Quand chacun se réveille, il parle à ses vagues. Oh Dieu, cette journée, je ne veux que rien de mal m'arrive. Il parle aux vagues. Quand il se met à dormir, Dieu bénit ma nuit. Les vagues ne s'arrêteront jamais. Elles vous attaquent la journée, elles vous attaquera la nuit. La paix dans les vagues. Vivre dans la tempête. Jésus vivait tranquillement comme si de rien n'était. L'eau était certainement arrivée à ses pieds parce que l'eau était dans le bateau. Mais ça ne disait rien. Continuait à ronfler. Il était en paix dans la vague, dans les tempêtes. Quand la tempête arrive, les gens qui sont faibles, ils commencent par pleurer. C'est ce que faisaient les disciples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le conducteur sort de sa cabine. Il vient voir l'équipage. Que c'est fini. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On parle des vagues. Il y
a problème et problème. Quand tu n'as rien à manger, ce n'est pas un problème. Demain, tu peux trouver de quoi manger. Ne pas avoir quelque chose à manger, ce n'est même pas un problème. Non. Il y a problème et problème. Ici, c'est la vie des personnes qui sont en train d'aller de l'autre bord. Ils arrivent au milieu, ils se heurtent à une grande tempête. Ils ont tout fait. Ils ont tout donné. Mais ça n'arrivait même pas à diminuer. Au contraire, ils provoquaient la tempête. Il y a de ces problèmes. Il y a de ces problèmes quand ils se déclenchent. Si vous essayez de les traiter, vous les augmentez. Ce fut le cas. On tentait de crier, on tentait de ralentir. En tout cas, les tempêtes disaient, moi avec vous aujourd'hui. Il y a problème et problème. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les tempêtes peuvent être les provocations. Oui, ce sont des tempêtes. Le problème est dans la réaction. Ils avaient réagi par émotion. Nous mourons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus s'est levé tranquillement. Je te disais que dans ce bateau, ils étaient dans la mer, les mêmes eaux, le même bateau, mais des vies différentes. Une vie d'agitation devant les tempêtes. Il ne savait que faire. C'est ce que tu vis ce matin. On peut habiter sa maison sous les tempêtes. Quelqu'un s'est réveillé sous les tempêtes. Et sa solution, c'est traverser la ruelle. Il va voir un voisin expliquer son problème. Quand tu tournes le dos, c'est le même voisin qui se moquera de toi. Pourquoi ils vont à l'église s'ils n'arrivent pas à gérer leurs propres problèmes? Paul disait que c'est une honte aux chrétiens s'ils ont des problèmes. Ils sont incapables de les traiter dans l'église. Ils vont faire appel aux païens pour traiter leurs problèmes. On appelle ça la honte. Les vagues. Celui qui le fait, c'est qu'il ne sait pas traiter les vagues. On peut vivre dans les vagues. On peut vivre dans les tempêtes. Jésus nous l'a prouvé. Mais nous sommes les chrétiens. C'est-à-dire les gens qui vivent comme Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a une manière de vivre dans les vagues, pas une réaction. Mais il faut répondre. Il y a une différence entre la réponse, entre la réponse et la réaction. La réaction est précipitée. Tu veux résoudre tout de suite. Mais la réponse, tu réfléchis. Tu calcules. Tu vois même au temps. Comment est-ce que je peux me lever? Jésus calculait les tempêtes. En réalité, c'est un Dieu. Donc, même étant allongé, il était conscient du danger. Il réfléchissait.
Pas pour réagir, mais pour donner la réponse. Quand nous nous rendons dans les entreprises, déposer nos dossiers, on ne réagit pas. On nous donne la réponse après étude du dossier. Donc le chrétien, ce qu'il est censé faire, quand il y a la tempête, c'est la constater. Regardez à l'origine, voir à sa manifestation, et par après, il apporte la réponse. C'est la technique de Jésus. En fait, il ne dormait pas. Il laissait faire. Il laissait voir. C'est la technique de traiter les tempêtes. Quelqu'un peut te provoquer. Il veut voir ta réaction. Il veut voir comment tu t'énerves. Quelqu'un peut te contrôler à partir de ton énervement. Il sait que lui va chuter ici. Je peux lui sortir de sa concentration. Les tempêtes. Les tempêtes arrivent brusquement, nous bousculent. Si tu n'as pas de maîtrise, tu peux sortir de ta maison. Tu peux abandonner ton titre de l'église. Et d'ailleurs, d'autres disent, je vais laisser la Bible à côté. La paix dans la tempête. Oui, c'est possible. Quand tu t'énerves, parce que quelqu'un a dit de mauvaises choses sur toi, ta mauvaise identité va sortir. Ta mauvaise identité. Ta mauvaise face. Si la personne qui t'a insulté est inférieure, et quand tu t'énerves contre lui, tu te rendras inférieur. C'est pourquoi Jésus a regardé. Un chrétien a la capacité de contenir la pression, de gérer. La tempête est une pression. Ça peut être la maladie. Il y a des gens qui ont accepté leur maladie. Ils commencent à dire ma maladie. C'est la pression qui les laisse parler ainsi. La maladie est une tempête. Surtout lorsqu'elle ne finit pas. Surtout lorsque tous les traitements sont passés dans l'eau. Tu commences à voir que la maladie t'appartient. Tu l'adoptes. Et elle devient tienne. Les gens ne t'appelleront plus Roland. Les gens t'appelleront le lépreux. Parce que la maladie est adoptée. Et c'est de cette façon-là que la maladie laisse éternellement dans la vie des personnes. C'est une tempête. Il faut savoir la contenir. Quand un étranger nuisible arrive à la maison, il faut savoir le traiter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Beaucoup n'arrivent pas à mettre au monde. On ne les appelle pas par leur nom. On les appelle stériles. Or la Bible dit qu'on ne trouve pas dans ta maison une femme stérile.
On peut vivre dans les tempêtes. Lorsqu'on a une maîtrise des choses. Jésus vivait dans la tempête. Il était en paix. Un chrétien peut vivre dans les problèmes. On ne peut pas chasser tous les problèmes. Les problèmes font partie de la vie. Un chrétien peut aller à l'hôpital parce qu'il est malade. C'est normal. Un chrétien peut tomber enceinte, aller à l'hôpital et subir l'intervention. C'est normal. Le problème, c'est supporter les problèmes. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas promis un océan calme, non. Jésus n'a jamais dit aux disciples que vous resterez calmes ici. Il n'y aura pas de problème. Vous pouvez dormir en paix, non. Soyez bénis, restez en paix, je suis parti chez le Père, non. Au contraire, il a dit, il avertit qu'il y aura des tribulations, qu'il y a des problèmes. Mais vous avez reçu le Consolateur. Et même s'il y a des souffrances, je serai au milieu de vous tous les jours de votre vie. Il n'a jamais promis la paix, mais il a promis sa présence. Quand il souffrait dans le bateau, il était avec eux. Pendant que tu souffres, Jésus est avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Pas la paix qui dépend des personnes. La paix qui dépend des personnes est une performance. Elle va tomber un jour. Ne vis pas parce que quelqu'un veut que tu vives. Il ne faut pas faire plaisir aux gens, non. Tu vas souffrir. Tu vas te fatiguer. Tu viens tous les jours, tu veux qu'on t'apprécie, tu fais la monnaie de 5000, tu veux qu'on t'apprécie, là tu vas te fatiguer parce que tu viendras manquer de l'argent. À ce moment-là, tu vas commencer à les fuir. Vis comme Dieu a voulu que tu vives. Selon tes forces, selon ta capacité. Ne vise pas faire plaisir aux personnes. Tu seras dessus demain parce que tu ne pourras pas les satisfaire. Quelqu'un me dit Amen. Quand une tempête se lève devant toi, cherche à la contrôler. Elle la maîtrise. Ne crie pas sur tous les toits. C'est comme ça que les gens aggravent les situations. Tu vends même ta maison quand tu vas te plaindre quelque part. Et cette personne-là, c'est les païennes. Elle ne viendra plus jamais dans les églises. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La tempête, on peut la contenir. Ne réponds pas aux provocateurs. Contiens. Cherche les provocateurs. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'agitation ne résout rien. Reste ferme. Même quand il y a des tempêtes. Quelqu'un peut me lire Ésaïe 26, 23. Ésaïe 26, 23, pas frère. 26, 3.
26, 3. Je crois que... Oui, 26, 3. Tu peux y aller. Je crois que c'est trop. Ésaïe 26, verset 3. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ah, c'est bon. Ils ont eu la paix dans la barque. Bon, ils se sont confiés à Jésus. Ils se sont battus seuls avant. Le problème ne savait que s'augmenter. Ils ont compté d'abord sur leurs propres forces. Mais quand ils ont... Et Jésus restait ferme. Je les laisse. Je les laisse dire. Je les laisse faire. Quand ils ont regardé à Jésus, vous savez, après avoir opéré le miracle, qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi. Et vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas ferme. Vous changez quand il y a des problèmes. Vous oubliez votre identité. Quand il y a la fièvre, tu commences à voir la sorcellerie. Alors que tu as la puissance en toi. Quand tu manques quelque chose, tu commences à crier. Alors que tu es une personne pas comme les autres. Pas de fermeté, pourquoi? C'est ce qu'il a dit. Pourquoi vous n'êtes pas ferme? Vous mes disciples. Et pourtant je suis avec vous ici. Vous vous battez pour rien. Vous avez côtoyé la mort parce que vous n'êtes pas ferme. En d'autres termes, les choses mauvaises nous arrivent parce qu'on perd la foi. Il dit, homme de peu de foi, vous pouvez vivre dans les tempêtes. Le problème, c'est que vous bougez en cas de problème. Dieu est en train de faire, quand il y a la tempête, vous sortez de l'église, vous compliquez votre problème. Quand la tempête se lève sur toi, tu n'es pas enterré, mais tu es planté. Oh, la parole est une graine. Aucune graine ne peut lever, ne peut pousser si on ne l'enterre pas. Oh, la souffrance. Tu ne peux pas t'élever si tu ne passes pas dans la souffrance. Vous voyez, quand nous allons s'aimer, nous prenons la semence, on l'enfonce sous la terre. On prend la terre, on fait passer dessus. Parfois même de la saleté. Quelques jours après, la semence qui a été enterrée pousse, donne des graines, des fruits. Tous ceux qui viennent manger oublient souvent quelle sorte de terre. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est un entraînement pour pousser. Quand tu porteras les fruits, tu ne seras pas orgueilleux. Tu regarderas à Dieu. Tu verras d'où tu sors. Tu sauras qui tu es. Quand il y a la tempête sur toi, je te dis, je suis submergé. Non, tu n'es pas enterré. Tu es planté.
Si on ne plante pas, il n'y aura pas de pousse. Il n'y aura pas de fruits. Pourquoi vous vous agitez? Disait Jésus aux disciples. Homme de peu de foi. Dieu soutient celui qui est ferme dans ses décisions. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des vagues. Moi, je ne connais pas les vagues dans lesquelles tu te trouves. Mais je sais qu'il y a des vagues dans toutes les maisons. Le problème, c'est la manière de les gérer. Il y a simplement des vagues de progéniture, des vagues d'argent, des vagues relationnelles, des vagues professionnelles. Je te dis ce matin, tu es planté. Tu pousseras dans ces vagues. Tu sortiras. Tu donneras des fruits. C'est un entraînement. Reste ferme. Vous savez comment nous donnons de la matière aux sorciers? Les sorciers ne voient pas tout. Ils dépendent des renseignements. Comme un État. Un pays, s'il te plaît. Quand on veut faire la guerre, on utilise les agents de renseignement. La vie est une guerre. Les vagues en sont des exemples. On utilise les agents de renseignement pour aller de l'autre côté chercher les informations, trouver des failles. Je te dis quelque chose. Quand quelqu'un te provoque, un sorcier te provoque, si tu ne sais pas réagir, tu vas créer des fissures sur ta fondation. Et quand une fondation est fissurée, les souris vont rentrer. La manière de réagir à une tempête, de donner les renseignements à un ennemi. Les sorciers ne sont pas puissants. Mais s'il y a quelque chose sur laquelle ils sont puissants, c'est les renseignements. Ils utilisent tous les moyens de pieds, de filer, enquêter à partir de ta maison. Enquêter à partir de ceux qui sont avec toi. Ils utilisent tous les moyens. Et quand tu es attaqué par un sorcier, c'est que tu vis dans les vagues. Ta bouche peut t'exposer. Tu peux venir même chez un agent, se plaindre à ses pieds. Je ne dors pas bien la nuit. Je mange beaucoup, je ne comprends pas. Je ne veux qu'on m'a poursuivi dans la forêt. Tu ne contiens pas les menaces. Tu ne maîtrises pas. Tu n'es pas ferme. On ne parle pas de ce problème à tout le monde. Et ce sorcier dit, ah bon? Il se fera passer pour celui qui vient t'aider. Or, c'est celui qui t'achèvera. Quand tu es dans les vagues, tiens bien ta bouche. C'est un moyen efficace. Un moyen efficace que les sorciers utilisent. Ils font lever la tempête sur ta vie jusqu'au point où tu deviens
incapable de supporter, la mouche commencera à t'accuser. Ah, je ne peux pas. C'est insupportable. Et il récupère les renseignements. Et il regarde au niveau qu'il se trouvait dans l'attaque. Par rapport à ta confession. Ne dis jamais ma maladie, non. Tu n'as jamais créé la maladie. Tu peux dire mon fils. Tu peux dire mon argent. Ne dis jamais ma maladie. C'est la seule technique de domicilier la maladie dans ta vie. La vie est au pouvoir des mots. Quand les disciples pleuraient, les vagues ont dit c'est bien. Nous avons vaincu. C'est pourquoi Jésus a dit non. Le comportement que vous affichez pendant les vagues n'est pas profitable pour vous. Homme de peu de foi. C'est pas de cette manière-là qu'on traite les vagues. Vous allez les déclencher davantage. Ton problème a duré parce que tu parles de ton problème à tout le monde. L'ennemi a récupéré ton secret, a retourné cela contre toi. Toute la vie des sorciers, c'est chercher les informations. Ils circulent partout. Chercher les empreintes. Trouver les pochettes abandonnées. Chercher les garnitures de femmes abandonnées. Ils cherchent les informations. Quand toi, tu n'es pas ferme, tu te feras voir. Il sait, il va réagir. Et c'est là où il t'attend. Le chrétien n'est pas comme un thermomètre, non. Il réagit à la fièvre, non. Le chrétien, c'est un thermostat, quelqu'un qui contient, qui gère. Même s'il souffre, les gens diront mais comment il est en train de grossir avec son mauvais foyer là? Comment il grossit alors qu'il ne mange pas bien? C'est la vie dans la tempête. Tu vis mal, mais tu ne montres pas que tu vis mal. C'est la maîtrise de la tempête de la maison. L'ennemi ne trouvera pas de fissure. Quand tu te plains, tu fais fissurer ta fondation. Même vos amis nègres, fondation comme fissurée. Même pourquoi respecter ton ayote. Parce que fondation est boukana. La première personne à garder ta vie, c'est toi-même. La première personne à vendre ta vie, c'est toi-même. Moi, je dis souvent, beaucoup de vagues qui viennent à nous sont de la tromperie. Il y a des maladies qui trompent les gens. Il y a les crises qui trompent les gens. Il y a les divisions qui trompent les gens. Si tu restes attaché à ça, tu te plais sur ça, ça deviendra vrai. Si tu ne gères pas ça,
La Bible dit résister au diable. Résister aux tempêtes. Elle cessera. Résister au diable, il fuira. Quel est l'avantage de venir dire à quelqu'un qui n'est pas médecin, qui n'est pas pasteur, que ma maladie commence ici, elle vient ici. Lui n'est pas médecin, lui n'est pas pasteur. Quel est l'avantage de lui dire ça? Moi là je ne mets pas au monde. Toutes mes grossesses tombent. Quel est l'avantage? Est-ce que c'est une sage-femme? Est-ce que c'est un ginon? Il y a des gens qui n'ont pas la paix dans la tempête. Il faut que quelqu'un dise comment tu peux. Comment tu as pu par rapport à ta vie là, et dans ta famille, tu es arrivé jusqu'à ce niveau-là. On peut vivre dans la tempête. Les chrétiens devaient traiter leurs problèmes eux-mêmes. C'est une recommandation biblique. Parce que nous connaissons comment vivre dans les problèmes. Le médecin peut parler. Nous le respectons beaucoup parce qu'il travaille bien. Ils n'ont pas un ainsi dit le Seigneur. Ils traitent le corps. Le corps, c'est une maison. Nous traitons des personnes qui vivent dans la maison. Toi, reste ferme. Même si on t'annonçait que viens avec tes parents après les examens. Non, nous avons vu telle maladie. Ne t'affole pas. C'est une tempête, c'est vrai. Ce n'est pas ta fin. Dieu peut faire encore. Et encore. La paix dans la tempête. Quand on te dit tu as le sida, rends gloire à Dieu. Quand on te dit tu as le cancer, rends gloire à Dieu. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des étrangers. On ne sait comment ils sont venus à toi. Mais retiens ceci, tout étranger dans ta maison finira par partir. La situation que tu traverses ce matin est une vague. Elle partira. Si tu es ferme dans tes résolutions. Si tu ne vas pas fouiller chez le féticheur. Dieu est dans toi, pas dans ton pasteur, pas dans les églises. Dieu est dans toi. Regardez comment il se battait avec Dieu dans le bateau. Dieu dans le bateau, c'est dire Dieu est dans ta vie. Pourquoi tu t'agites? Tu peux comparer Dieu avec le mariage. Tu peux comparer Dieu avec le travail. Et c'est une raison qui t'amènera à quitter la présence de Dieu. Je veux te dire quelque chose. Le fait que tu sois vivant jusqu'à ce jour, c'est une promesse que Dieu a encore beaucoup de choses pour ta vie. Parce qu'il a dit, il n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Le fait que tu sois en vie, tu avances. Le
Le programme de Dieu pour toi aussi avance. Il y a un jour, toi et ta solution, vous allez vous rencontrer. La prophétie peut tarder, mais attends-la, elle arrivera. Elle arrivera. Pourquoi crier? C'est ce qu'il a dit aux disciples. Homme de peu de foi. Pourquoi vous répondez à toutes les injures? Vous vous rabaissez. Ce n'est pas facile de résister aux injures de quelqu'un parfois qui est inférieur à toi, et quelqu'un parfois que tu as nourri. Ça fait mal. Le principe spirituel nous interdit de gérer cette saleté. C'est une vague. C'est une tempête. Quand tu apprends qu'un tel t'a insulté, a dit le mensonge en ton nom, ça peut te bousculer, mais ça ne te fera jamais tomber. La seule façon, oublie ça. Oublie ces pensées inférieures. Piétine ça. On peut vivre dans la tempête. Il peut avoir la paix dans la tempête. Si tu ne travailles pas, tu es toujours heureux. Comment tu fais pour nourrir ses enfants alors que tu n'as pas de mari? C'est une femme qui se vive dans la tempête. Comment tu fais? Tu as trouvé ça où pour me donner? Quand quelqu'un te dit ça, c'est qu'il connaît tes tempêtes. Il est étonné. Ils ont dit, quel est ce monsieur-là qui a la paix pendant que nous avons l'agitation? Qui donne bien, qui ronfle, alors qu'il y a des sorciers tout autour. Il grossit. La paix dans la tempête. Ce qui te fait mal, ce n'est pas la tempête, c'est la mentalité. Je vais mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il vienne me secourir. Non, maîtrise la tempête. C'est une étrangère. Elle passera. Il suffit que tu sois ferme. Paul a dit, je suis mort en Jésus. Ce n'est pas qu'il était physiquement mort. Non. Je crois que ça doit être dans Galates. Oui, c'est Galates 2, frère. On ne va pas lire ça. Il dit, je suis mort en Jésus. Moi, je ne vis plus. C'est Jésus qui vit. La raison que les vagues ont compliqué ses disciples, ils n'ont pas donné à Jésus de travailler. Quand il y a une tempête, il y a des gens, Papa Roland, qui ont pris leurs problèmes. Or, dans les problèmes, il y a des parties. Il y a la partie de Dieu et il y a la partie des hommes. La Bible dit Dieu écrasera bientôt le diable sous tes pieds. Même si toi-même tu es actif, il y a une partie que Dieu va faire. Jésus a dit donnez vos fardeaux. Il y a
les gens qui ont pris les parties de Dieu. C'est pourquoi les problèmes sont devenus très compliqués. Quand Paul dit je suis mort, il y a de ces problèmes-là qui me dépassent. Je ne peux même pas commencer. Ces problèmes-là, je les laisse à Jésus. Ceux qui me cherchent toutes les nuits, toutes les journées, je ne peux pas les poursuivre. Pourquoi vais-je m'asseoir pour les maudire? Est-ce que je les vois? Est-ce que je connais les techniques? C'est pas mon travail. C'est le travail de Dieu. Dieu fait ton travail. Regarde ces gens là-bas. Moi, mon problème, c'est rester ferme pendant que Dieu travaille pour moi. Je vais gaspiller mon temps comme ça à parler d'un problème qui est à la taille de Dieu. Je me ferai avoir. Quelqu'un me dit Amen. Regardez Joseph, un enfant né dans les vagues, grandi dans les vagues. Ses propres frères étaient des tempêtes pour sa vie. Amen. On le vend avant de le sortir dans la citerne. C'est une vie de tempête. Derrière ces couronnes que vous voyez, il y a eu d'abord les tempêtes. Il n'y a pas de couronne sans tempête. Si on vit ces gens-là, tu les regardes à la télé, tu veux être comme eux, parce que tu vois la couronne briller. Tu n'as jamais vu leur tempête. Joseph est devenu premier ministre. Il sort de la citerne. Il vient dans la maison de Potiphar. Il s'est dit là, on m'a nommé chef. Donc c'est bon. Je peux oublier la tempête de mes parents. Je suis en paix ici en Égypte. Il parlait. Mais un autre problème est arrivé. On accuse d'avoir été avec la femme de son chef. Jusqu'ici, il ne finit pas avec les tempêtes. Mais il est resté Joseph. La Bible n'a jamais dit qu'il avait maigri. La Bible n'a jamais dit qu'il ne mangeait pas. On l'a mis en prison. Quand il était en prison, il savait qui il était en prison. Dans la tempête, ne perds pas de vue sur ton identité. Je suis le fils du Dieu vivant. Même si je suis en souffrance, c'est un problème de temps. Dieu réglera cette situation. C'est comme ça qu'on contient les tempêtes. Les amis ont fait un rêve. Un rêve de la même manière. On se retourne vers lui. Le bleu là. On connaissait son identité. Il connaissait son identité. Alors qu'il vit dans la tempête. Tu ne sais pas vivre dans la tempête. Voilà pourquoi la tempête fait mal. Tu l'encourages. On
On n'a jamais dit que Joseph pleurait dans la prison. Non. Il continuait le travail que Dieu lui avait donné dans la prison. Il dit, je peux interpréter vos rêves. L'identité de celui qui traverse la tempête. Il ne pleure pas. Regardez Paul et Silas. En prison, c'est une tempête. Ils ne peuvent plus travailler. Ils ne peuvent plus bien manger. Et le soldat est confisqué. Qu'est-ce que la Bible dit? Au milieu de la nuit, ces deux personnes devant les hommes de la même situation, ils ont refusé d'être comme les autres. Ils ont réclamé leur identité dans la tempête. Nous ne nous laisserons jamais. Ils ont prié, ils ont chanté, et la porte s'est ouverte. Ils sont sortis. On peut vivre dans la tempête. Ne pleure pas. Tu n'es pas le malchanceux. Tu n'es pas la dernière personne. Tu es en formation. Tu seras couronné si tu restes ferme. Laisse Dieu gérer tes adversaires. Ne sors pas ta salive. Jésus a dit, si on te gifle à la joue droite, lève la joue gauche. Ce n'est pas que les gens se promèneraient à présenter leur joue aux autres. C'est la manière de traiter les tempêtes. Est-ce que tu es avec moi? Parce que nous vivons les tempêtes. Si tu ne sais pas traiter les tempêtes dans ta propre famille, les sorciers vont te manger. Tu vas sortir et crier, on va résoudre ton problème. Parce que je prie, tu indexes les sorciers. Au nom de Jésus, tu ne peux pas me manger. Ils vont te manger. Parce que ce n'est pas la technique. Ce miracle-là est une école. Il montre aux disciples que devant chaque tempête, il y a une technique. Regardez comment vous devez vous comporter. Vous regardez d'abord le problème, vous l'analysez, vous voyez quand ça a commencé et quand ça peut se terminer. Ne réagissez pas, apportez la réponse. Il y a des gens qui se promènent avec la Bible, défiant des sorciers. Au bout de la journée, il va dormir avec les sorciers dans sa musique. Il y a une technique. Quand il arrive en Égypte, Pharaon a eu besoin de quelqu'un qui l'interprète. Donc Pharaon a troublé, Dieu a troublé Pharaon pour Joseph. C'était juste le coup de Dieu. Pour aider à sortir quelqu'un qui est en souffrance. Non, il faut qu'il arrive. Les tempêtes, il en a vécu beaucoup. Maintenant, c'est le temps de les sortir. Je l'ai déjà formé. Il est planté. Tout ce qui est planté sortira. Avant de sortir, tu vas vivre un mauvais temps. Où tu vas te décomposer. Où les oiseaux peuvent te picoter. Où tu donneras des racines. Tu auras des problèmes à sortir de terre. Mais tu sortiras. Tu as dit, je vais sortir de là où il était, soi-disant enterré. Il provoque Pharaon. Il lui donne un rêve terrifiant. Il se relève comme ça, inconsolable. Il convoque tout le monde
personne ne pouvait. C'était la place de Joseph que Dieu avait réservé dans la maison. Le temps que la graine que j'avais plantée sort de terre. Et un chrétien, quand il est planté, même s'il y a des cailloux dessus, la plante sera comme ça, il viendra et sortira. Tu sortiras. De ta tempête, tu sortiras. Je veux que quelqu'un confesse et dise, je sors de ma tempête. Ferme tes yeux et dis, je sors de mon problème. Je sors de mon problème. Il a dit aux frères que vous m'avez fait du mal. Je va transformer en bien. Lui n'a pas géré ses frères. Seigneur, je suis devenu le bien. Tout ça là, c'est vous. Le mal que vous avez posé sur ma route m'a fait élever. Lui n'a pas eu le temps à dire je vais venger contre lui. Il y a la paix de la tempête. Il venait à moi. Mais Jésus que nous prions, il est parti de tempête en tempête. Et l'autre lui a dit, réponds-moi, j'ai le pouvoir de te sortir de cette situation. Et toi, tu n'as pas de pouvoir. C'est le seul mot qu'il a sorti. On dit justifie-toi. Il ne parle pas. Et où est dans la tempête? Ne bavarde pas. Il sait que ça a commencé, ça va finir. Il sait que je suis dans l'eau, je vais sortir. Il sait que je suis dans la terre, je vais pousser. Si je suis dans la terre ici, je suis planté. Je suis une graine. Je vais pousser. Jésus n'a pas parlé. Même jusque sur la croix. Le voleur a craché sur lui. Il a regardé seulement. C'est l'autre voleur qui a pris parti. Il y a la paix dans la souffrance que tu traverses. Tu transformes, tu convertis. Toi là, tu n'es pas moi. Tu parles de moi. Je vis ma vie. Dieu m'a appelé comme une graine. Je vais pousser sur la terre. On viendra à moi pour cueillir des fruits. Ma souffrance n'est pas ma limite. Tu n'es pas limité. Je suis en train de terminer. C'est tellement bien que je n'ai pas envie d'en finir. Nous, quand nous avons fini à l'école, j'étais conscient de ce que je n'avais personne pour me situer quelque part. Et quand un des frères dans la famille avait eu grâce quelque part, on a dit bon, ceux qui sont sortis de l'école, qui n'ont rien à faire, qu'ils viennent chercher leur métier. Je dis comme là, je n'ai personne pour me donner l'argent pour faire même le métier là, je vais profiter. Je suis allé, je me suis inscrit en conduite automobile. Ma vision s'arrêtait à là. Je me disais, je n'étais qu'un assistant des fêtes des autres. Mes amis avec lesquels on était à l'école, quand il y avait recrutement, chacun sortait avec son texte. Il m'appelait, me dit, viens voir moi. C'était avec même des décrets.
Un arrêté et un décret. Donc nous, on en manquait. Ils avaient leur chef, leur grand frère, leur sang. Je dis, je vais apprendre l'auto. Nous avons passé 6 mois, je crois. C'est l'État qui avait géré ça. Donc, dans ma vision, je disais, je ne peux pas aller loin. Il suffit que je sois chauffeur. Je peux utiliser mon intelligence. Je prends le premier taxi, un contrat, je le donne à l'autre et je prends un autre. Je peux créer mes activités dans les taxis. C'était ma conception. Parce que qui va m'embaucher? Les amis ont des grands frères. Nous sommes sans identité sur la terre. Dieu a fait quand même grâce. J'ai fini la conduite. Pendant que je cherchais d'autres cachets, les choses ont changé. C'est quelqu'un qui était venu quelque part, qui a dit, donne-moi un peu ton dossier. Je ne croyais pas, parce que là où on avait donné beaucoup d'argent, il n'a jamais donné. Mais lui là me demande ça simplement comme ça. Est-ce qu'il ne me distrait pas? C'est à ce moment-là que Dieu me plantait. Et voilà, c'est parti comme ça. Reste ferme dans les vagues. Ne change pas ta démarche dans Jésus. Reste ferme. Quelles que soient les mauvaises nuits, quelles que soient les mauvaises journées, Jésus ne t'oubliera jamais. Tu es planté et tu seras un grand arbre. Que Dieu te bénisse.